Ça va les gens? Bon, on a du bon temps aujourd'hui, tant mieux. Je t'ai fait une petite vidéo, c'est pour te parler de lui. Regarde, hop, mon camping-car. Alors c'est un Dodge B300 cellule Cobra, c'est un Sportsman, le Dodge, de 1980. C'est un moteur 5,9 litres V8 qui est monté au GPL. Et ça fait à peu près 2 ans que j'ai pas pu le faire rouler. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc voilà, déjà je suis content parce que j'ai pu le mettre à l'abri. Ça faisait 2 ans qu'il était dans un hangar sécurisé. Bon, au sec, il n'y a pas de problème. J'ai fait tellement de boulot dessus que ça m'embêtait de ne pas pouvoir trouver une solution. Et qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 2 ans quand je suis parti avec je suis rentré avec 5 roues potables sur 7. Voilà, tout simplement. Je vais te montrer ça. Là, par exemple, ça c'est une roue qui était à l'avant et avec un pneu neuf. Hein. L'ancien propriétaire avait changé les 2 pneus à l'avant. Bon, ils ont une paire d'années, mais tu vois qu'ils ils sont pas usés. Hein. Il n'est pas usé du tout. Sauf que, regarde comment il est déformé, je te montre. Voilà, il est complètement ouvert le pneu. Tu vois, voilà. Donc là, j'ai dû remplacer puis foutre la roue de secours. La roue de secours que je te montre là, regarde un petit peu. À mon avis, ça c'est un pneu qui est pas loin de des années d'origine. Alors c'est un goût d'hier, hein, mais bon, c'est des pneus qu'on trouve pas beaucoup dans le coin. Et tu vois, il a fait la route quand même. Hein. Celui-là, pas de problème, il a fait la route. Donc ça, c'était le premier problème. Donc à l'époque, j'avais changé cette roue, là, j'ai mis la roue de secours, bon, qui a fait son œuvre, puisqu'elle est toujours dessus. Et on a continué la route, on a descendu, traversé un peu la France, pour ceux qui ont un petit peu suivi, et on a même fait le tour, hein, Gorge de l'Ardèche, tout ça. Et à l'arrière, à un moment, au niveau d'un rond-point, j'ai entendu boum, 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 quand je tournais, je dis, tiens, il y a un truc. Donc là, comme tu le vois, attends, la lumière, c'est mieux. Bon, comme tu le vois, c'est des roues qui sont jumelées, voilà, tout simplement. Et là, j'ai une hernie qui est apparue. Je vais te montrer. Qui a frotté un peu sur la cabine, tu vois, ici, là. Donc il y avait une hernie à l'intérieur du pneu. Donc j'ai dit là, plus de solution, plus de roue de secours. Il faut continuer, donc j'ai dégonflé un peu le pneu. Sauf que sur ces jantes d'époque, dès que tu dégonfles un pneu, il déjante. Et voilà. Donc il a fini la route comme ça. Pas d'autre solution. Toi qui es en train de suivre la vidéo, tu es en train de te dire un moment, je veux dire, quand on en arrive là, tu vois, tu es avec une roue de secours à l'avant qui date de à peu près Mathusalem, et sur l'arrière, les roues jumelées, tu as eu un pneu qui te reste d'un côté parce que l'autre pneu est complètement déjanté, et le pneu qui reste, il est dans un état où tu vois que tu avais peur de tourner dans les virages. À un moment, tu dis vaut mieux se faire dépanner et puis rentrer en taxi, on a des assurances pour ça, et vous avez tout à fait raison, restez en sécurité, bien entendu. Sauf que, pour te dire, ça fait 2 ans qu'il est dans un hangar et que je cherche une solution. Alors, je vais t'expliquer pourquoi maintenant. Si on prend par exemple, tu vois, l'autre roue avant qui est restée en bon état, et qu'on regarde un peu ces pneus, là, c'est des pneus américains, comme je t'avais dit, c'est des Cooper SRM2 qui se vendent encore dans cette taille-là par moment. Par moment, hein, ils les refabriquent parce que c'est vraiment des pneus qui se font plus, puisque la taille, c'est du 8 pouces en 16,5, tu vois. Donc le diamètre, c'est du 16,5. Donc là, c'est light truck. Donc ça, c'est normalement, il est censé prendre la charge. Sauf que en plus là-dessus, ils ont mis un load range à D, 105-101 pour nous, tu vois. Ce qui est normalement, ça devrait être E. Voilà. Pour ce genre d'engin, ça devrait être E. Donc déjà, c'est des pneus qui sont pas capables de supporter la charge. C'est pour ça que l'autre il s'est déformé. Voilà, tout simplement. Et donc là, tu te dis, rien de plus simple. Il suffit de remettre des pneus en 16 pouces, tu vois, taille qui correspondent un peu plus, qui sont plus communes en Europe, puisque ça, c'est même aux US, ça devient inexistant. Il faut les retrouver. Ils sont vraiment faits au compte-gouttes ces pneus, voilà, à la demande, et ils coûtent une fortune. C'est-à-dire que là, j'en avais trouvé qui était à 550 € le pneu en Allemagne. Tu vois, aux US, t'en retrouves aussi, mais on voit que la qualité du pneu, elle est pas top. Ils sont pas prévus pour tenir la charge, clairement, on n'est pas sur le bon indice de charge. Et on voit le résultat de toute façon. Donc faire commander des pneus pour en changer 6 parce que les autres sont complètement rincés. Et en prenant des pneus, on n'est pas sûr qu'ils tiennent la charge déjà. C'est plutôt absurde. Donc bien évidemment, le système le plus simple, c'est de convertir en fait toutes les roues du camping-car en 16 pouces. Voilà, tu vois. Comme ça, tu as des pneus qui sont standards là que tu peux trouver en Europe facilement. Si jamais tu viens à crever, c'est plus simple de remplacer plutôt que de commander des pneus qui sont introuvables très souvent indisponibles. Sauf que, voilà, parce qu'il y a encore un sauf que, quand tu regardes cette jante, tu vois que c'est une jante qui est spécifique. Bon, déjà, c'est des roues jumelées, on l'a dit, donc même jante devant, derrière, et qui peuvent se monter en roues jumelées. Et
quand tu regardes, tu as des ports externes ici, des ports internes ici. Voilà, tu vois. Et ça, sur les 8 trous. Et donc, la jante se centre grâce à ces déports, internes, externes. Tu vois, dès qu'elle est sur son disque de frein, enfin, etc., quand tu la montes, t'as les déports qui vont se centrer à l'intérieur, et puis il y a aussi des goujons qui vont... et elles se centrent aussi entre elles grâce à ces déports. C'est-à-dire que quand tu mets la jante de l'autre côté, c'est centré comme ça. Et là, bah, pour trouver des jantes comme ça, bon courage mon copain, je te le dis. Alors c'est des jantes qui ont été disponibles en 16 pouces sur des Dodge D350 fabriqués entre 81 et 93 si je me trompe pas, et qu'on trouve dans les casses aux US. D'accord? Les Américains, ils sont pas mal, ils ont des sites intéressants, tu peux regarder les pièces qu'ils ont dans les casses, etc. Et des jantes, j'en ai trouvé. Ouais, facilement, à 86 $ la jante à peu près. Enfin, ça c'était au premier prix. Après, ça monte 100, 120, 130 $, mais c'est pas encore excessif pour une jante en acier. Et puis, ça me permettait de faire rouler mon camping-car. Mais voilà, c'est-à-dire que les casses aux US, quand tu les contactes, bon, déjà, tu as le décalage horaire, ça c'est la première chose. Et puis, en général, ils veulent pas t'envoyer les pièces. Ils veulent pas s'occuper du shipment, etc. Donc là, c'est mort. Donc, c'est très compliqué de trouver quelqu'un qui veut t'envoyer les pièces. Il y a quand même des gens, des Français qui vivent aux US et qui s'occupent de ça, d'envoyer les pièces. Donc j'en ai contacté, mais à chaque fois on va te demander un paiement PayPal, d'accord, entre amis. C'est pour éviter les taxes, etc. Bon, ça je peux tout à fait le concevoir. Ils ont tout à fait raison de fonctionner comme ça. Sauf que bah, toi tu payes entre amis, c'est-à-dire que tu as envoyé de l'argent, tu n'es pas sûr de recevoir le produit, et donc c'est vraiment une histoire de confiance derrière. Et si tu ne reçois rien, bah, tu as perdu tes sous, d'accord? Et moi, le tarif avec l'envoi par container avec des véhicules, enfin bon bref, l'envoi par container, j'en avais à peu près pour 1300 balles. Voilà, clairement. Et bah, j'ai toujours hésité quand même à envoyer de l'argent comme ça et pour recevoir des jantes que je verrai peut-être jamais, ou qui sera abîmées parce que c'est des jantes d'occasion, ou bon voilà. Et en plus, 1300 balles pour 6 jantes. Alors là, maintenant, je vais te montrer. J'ai ramené mon camping-car et que je l'ai remis à l'abri ici, voilà. J'ai recherché sur internet et j'ai dit il faut que je trouve les jantes, il faut que je trouve une solution. Ça m'embête de le voir comme ça parce que je l'adore, j'en ai fait tellement. Moi j'ai démonté tout le haut, enfin, ouais, j'en ai fait tellement dedans. Et alors t'as du confort de 1980, mais je l'adore, voilà, je l'adore. Et je rentrais et j'ai tapé c'est pas la référence mais la taille des jantes que j'avais besoin sur internet et je suis tombé sur une société qui les fabrique. My God. Donc là, c'est des jantes qui sont en 16 pouces. On a monté des pneus en 215 75 16C. Donc là, c'est les indices de charge, ils sont bien mieux que ce qu'il y avait là, qui avait été racheté. L'indice de charge, donc déjà c'est un 10 PRI là. Donc ça c'est le. Et tu vois, tu as l'indice de charge, il est marqué là, c'est E. Donc déjà c'est supérieur. Et normalement, ouais, ici 116, 114. Donc ceux-là, ils sont capables de prendre, je crois, en rouge jumelé, on est quasiment à 1,2 tonne par pneu. Et là, tu es tranquille. Et ces jantes qui arrivent, là, qui sont fabriquées, eh ben, tu as les déports qui sont existants. Tu as le trou de centrage qui est là pour les jantes à l'arrière. Et tout ça, c'est en 16 pouces et ça arrive tout neuf. Alors, en plus de ça, donc là, on a monté les pneus parce qu'aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un essai. Mais en plus de ça, ces jantes, elles sont arrivées en une semaine. Ça m'a coûté, avec la TVA, ça m'a coûté à peu près 1800 balles. Et paiement normal par PayPal, donc plutôt sécurisé. Et là, qu'est-ce que je suis content, ça fait 2 ans que j'en cherche des jantes. Et là, elles sont là, elles sont là. Donc, bah, plus qu'à essayer de les monter maintenant à l'arrière. Parce que comme c'est pas la même taille de pneus, c'est une correspondance. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Je vais tenter de les monter. Et on va voir ça. Alors, camping-car américain de 1981, il a à peu près mon âge, tu vois. Bon, bah, lui, il est à l'ancienne, hein. Bon, j'avais remis un four complet dedans, tu vois. Après, tout ce qui est eau, pompe à eau, tout ça, bah, c'est d'origine. Le chauffage, il est d'origine, je l'avais réparé. T'as le chauffe-eau aussi pour la douche, hein, qui fonctionne très bien, que j'avais réparé. Et là, bah, t'as le plan de travail, c'est une sorte de résine avec des coquillages dedans. Enfin, c'est vraiment le truc, il est à l'ancienne. J'avais refait les coussins à l'arrière. Bon, là, le frigo, il est ouvert. Et c'est pour ça, j'en ai tellement fait dedans. Alors, il n'aura pas le confort d'un moderne, forcément, mais t'as tout ce qu'il faut dedans. Il est bien isolé. Et puis voilà, quoi, c'est un truc que j'adore, encore une fois. C'est un 5,9 litres V8 qui tourne normalement en GPL, mais j'ai aussi eu un petit problème de calculateur à GPL. Je t'expliquerai ça parce que j'en recherchais un.
Donc ça a été vraiment les dernières vacances avec, ça a été du bricolage. Mais on est rentré. Comme tu le vois, c'est à l'ancienne, c'est un vieux fourgon. J'en ai un autre, un 250, un B250. Et fort heureusement, dans ma misère, on va le voir par ici, là en bas. Tu vois, j'ai un bouton ici qui servait, parce que quand ils ont mis le système GPL, ils ont mis une pompe à essence électrique. Comme ça, quand tu convertis du GPL à l'essence, tu vas passer sur une pompe électrique pour charger le carbu et puis voilà, alimenter en essence. Qui est, c'est pas celui-là, c'était celui-là, je crois. Ouais, c'est celui-là, toi. Et le module GPL, il est tombé en panne en plein milieu d'une côte là, et plus moyen de démarrer. J'ai dit qu'est-ce que je fais? Il n'y avait plus rien d'allumé. Je fais oulala, au secours. Donc je l'ai mis en sécurité et je me suis rendu compte en fait qu'en transférant l'essence, donc heureusement qu'ils m'ont mis un bouton manuel, j'ai réussi à redémarrer fort heureusement. Et pour finir la route, ce que j'ai fait, c'est que j'ai débranché les fils derrière, puisque sinon il fallait que je tienne le bouton, c'est pas pratique. Et je les avais chantés, tu vois, à l'époque, pour alimenter la pompe à essence. Donc c'est pour ça. Et là, il roule exclusivement à l'essence. Il faut que je refasse le GPL aussi. Regarde la magie Donc là, c'est un automatique, 3 vitesses, la manette au volant. Alors, je ne l'ai pas démarré là. Tiens, d'ailleurs, j'ai un bouton qui est allumé. C'est quoi ça? Voilà. C'est la caméra de recul. Ouais, il y a une caméra de recul aussi qui est ici. Voilà. Donc, là, on entend la pompe à essence qui s'est mise en route. 3 coups d'accélérateur. Et ça démarre. Ça démarre. 1980. Et là, il tourne. Génial. Et voilà, il se meut toujours avec fière allure. Donc, tu vois, ici, le projet aujourd'hui, ça va être de changer ces deux jantes-là. Donc, les roues jumelées à l'arrière pour faire un test avec les pneus. Alors, pour t'expliquer, là, c'est du 8 pouces. Bon, tu vois l'état des pneus, hein, quand je t'ai dit qu'ils étaient rincés, ils sont craquelés complètement. Ils ont leur âge, hein. Mais celui-là, il a tenu quand même le poids tout le reste de la route. Et donc, on a des pneus en 8 pouces par 16,5. On va passer, donc 8 pouces, ça correspond à peu près à 205 mm en largeur. On va passer sur des pneus en 215, 75 R16, voilà. Donc la différence, on va gagner à peu près 10 mm, ça va être du 215 mm, donc 10 mm sur le pneu, la largeur du pneu. Donc ça veut dire à peu près 5 mm de chaque côté, voilà. Et le diamètre du pneu va gagner 0,3%. Voilà, ça c'est les chiffres. Donc c'est quasiment du pneu équivalent. 0,3% de plus, c'est vraiment pas choquant. Parce que ça reste un véhicule qui est en 3 vitesses. Et puis de toute façon, la vitesse, il m'affiche toujours à peu près 10 km/h au-dessus de la vitesse réelle. Donc c'est pas vraiment gênant. Le seul point qui va être gênant, c'est au niveau de ce cache qui est ici autour, là, en plastique ou en fibre. Tu vois déjà que là, c'est léger, c'est tout juste. Donc si j'arrive pas, si ça passe pas les pneus, il va falloir que je trouve une solution, soit pour reculer ce cache, qui est un peu trop vers l'avant. Quand on voit ça a été refait, ça n'a pas été refait terrible. Donc soit reculer ce cache, ou soit l'écarter ici, tu vois, tout simplement. Mais normalement, il n'y a que là où c'est le plus critique, c'est pour ça que je vais commencer par là. Si tout est bon, c'est bien parce que je vais racheter des autres pneus neufs pour les autres jantes. Et ces deux pneus d'occasion que j'ai qui sont très très bons, ils iront les deux à l'avant. Et comme ça, je suis fin bénache, je suis heureux. On continue dans le projet. Alors, comme tu vois, j'ai toujours la manivelle qui est d'origine. J'ai même, regarde ici, hop, le cric d'origine. 45 ans après, c'est toujours là. Là, je suis un petit peu embêté, je vais te dire, parce que tu as vu déjà, c'est plus la petite mécanique. Là, tu vois la hernie qui a frotté en haut, hein, clairement. Donc, on va voir l'état du pneu quand j'aurai réussi à le démonter. Donc là, je suis en train d'essayer de forcer sur la manivelle, mais je les ai tous desserrés, donc tout va bien. Ils étaient plus ou moins serrés d'ailleurs. Il faut savoir que sur ces systèmes, normalement, il faut vérifier les serrages assez régulièrement. D'ailleurs, quand tu changes une roue, il faut la vérifier au bout de 50 km et au bout de 200 km. Et le couple de serrage, c'est entre 300 et 350 pieds par livre, voilà. Livre par pied, pied par livre. Enfin bon, bref, il faut que je convertisse ça en newton, mètre, mais c'est un gros couple de serrage. Et celle-là, au moins, elle tient. Voilà. Donc, je vais essayer de l'avoir. J'essaie de trouver une jambe de force. Là. On a toujours des vieilleries partout. Et puis là, je cherche une barre en fer, j'en trouve pas. Quoi. Terrible. Allez, je continue.
Bon, ce que je t'ai pas montré, c'est la comparaison entre les anciennes et les nouvelles jantes. J'ai réussi à l'avoir le dernier boulot. Je sens que dedans, mais j'ai réussi à l'avoir. J'ai pas trouvé de jambe de force, donc j'ai mis plus de force. Et ouais, je te montre ça, regarde. Voilà. Là, bon bah t'as l'ancien pneu, mais celui-là, on va même pas en tenir compte parce qu'il est moitié arrondi et tout, et un peu spécial. Et la nouvelle jante, bah tu vois que, regarde, niveau correspondance, bon tu vois comment il est déformé déjà l'ancien, hein, clairement, voilà. Sinon, bah les jantes, elles s'adaptent parfaitement. Pour te dire, je t'ai dit les trous, tu sais, avec les départs externes, internes, voilà, qui maintiennent les jantes entre elles, donc elles bougent pas. Et tu as le détrompeur qui est là, donc qui était prévu hein, sur les Ford, Dodge, Chevrolet, voilà, tu avais les détrompeurs pour les dual wheel. Au niveau des largeurs de jantes, pour moi, on est à peu près sur la même chose si on regarde. Là, c'est un petit peu compliqué de voir parce que le pneu il est dans un état déplorable. Et niveau largeur de pneu, tu vois qu'on est vraiment pas loin. Bon, encore une fois, faut regarder là, peut-être, je pense. Mais on est là, un petit peu plus large, mais vraiment pas grand-chose. Et niveau diamètre, bah là, on n'arrivera pas à le voir non plus. Normalement, c'est on devrait avoir, on devrait être un petit peu plus, je vais y arriver, un diamètre légèrement plus grand. Mais tu vois, c'est à peine visible. D'après les chiffres, il y avait 0,3%. Bon, sachant que ça, c'est du pneu d'occasion. En très bon état, cela dit. Voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à monter les deux jantes, là. Puis, voir le résultat. C'est pas le bon jour pour faire ça, je te le dis, j'ai chaud. Et voilà. Je l'ai eu. On voit bien le système, là, du coup. Tu vois, ça, c'est la jante intérieure. Donc, du alley wheel. J'ai réussi à l'avoir, donc l'extérieur est venu, forcément, l'intérieur elle est là. Le déport, je me rends compte qu'il sert strictement à rien, en fait, pour le coup, parce que il n'y a rien dedans. Voilà, tout simplement. Je vais continuer à démonter, je vais voir. Et là, c'est mon pneu qui a fait toute la route déjantée. Mais qui a tenu, un pneu Michelin quand même, en 16 pouces et demi. À mon avis, qui devait faire ça pour les US. Enfin voilà, j'ai réussi à l'avoir, à faire remonter les deux autres maintenant. Espérant que tout aille bien. Bon, tu vois un peu le système, quoi. Il y a du boulot, je fais chaud. Et à tout de suite, parce que j'ai retiré la jante. Tu vois que quand même, malgré le temps, ce camping-car a été préservé. Alors, je disais que le détrompeur sur la jante ne servait à rien, mais à mon avis, si. Il doit être là. Tu vois, le petit bitonio, tu le vois. Attends, je vais retourner. Voilà, je pense qu'il est là normalement d'origine, mais à mon avis, il a été pété. Après, quand on voit les déports, tu vois la jante qui rentre dans les déports, c'est ce que je disais. Et elle est centrée comme ça. Tu vois, tu as les biseaux qui vont vers l'intérieur. Et on voit que de toute façon, ils vont tous à l'intérieur. Et tu as des écrous qui sont un peu spéciaux, tu vois, qui sont comme ça. Donc ils vont aussi tenir la jante centrée à l'extérieur. Donc là, il y a un couple de serrage qui est aussi assez phénoménal. Il va falloir que je regarde quand même parce que je vois qu'il y a un petit peu de gras ici. J'espère que c'est pas un cylindre de frein. Bon, tu vois la taille des tambours, hein. Rigolez pas. Je suis pas sûr. Peut-être, je sais pas. Non, sinon il y aurait du liquide ici. À mon avis, ça c'est quand c'était remonté. Il doit y avoir un peu de gras. C'est sec au final. Donc rien de grave. Ça doit remonter avec un peu de graisse ou je ne sais pas. À vérifier. Mais bon, on voit qu'il y a un petit peu de gras là, ou alors c'est de la graisse qui vient aussi ici peut-être du déroulement là, parce que ici niveau freinage, il n'y a aucune trace. Voilà. Mis à part là-bas, il va falloir que je vérifie là quand même. Ça doit être un peu une petite fuite de liquide. Non, c'est bien de démonter au moins comme ça on voit. Bon, il n'y a rien de grave non plus. Voilà, voilà. Bon, on n'a plus qu'à remonter les nouvelles jantes et puis voir le résultat. Eh ben, on y arrive, hein. Bon, voilà, les deux roues elles sont montées, comme tu le vois. Elles sont pas serrées encore. Alors pour serrer là-dessus, attends, regarde que je te montre. Voilà. Pour serrer toujours en étoile, pour que la pression elle soit uniforme sur là c'est sur le tambour de frein ou sur le moyeu, tu vois. Donc là c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tu vois. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, mais toujours en étoile. Comme ça, tu mets une pression uniforme. Alors là-dessus, il faut que je regarde le couple
qui est assez énorme. Alors je t'avais dit que la manivelle était d'origine et je commence à douter fortement, dans le sens où dessus c'est marqué quoi? C'est marqué je vois pas trop. Ah si, c'est marqué en anglais, je sais pas, Brazier, je sais pas. Non, c'est pas de l'anglais, je suis pas sûr. Bon bref, ça doit être la marque. Et de l'autre côté, c'est dit que c'est du 29. Type, je sais pas quoi. Donc je suis pas sûr, parce que normalement c'est pas du 29 là-dessus, il faut que je regarde, ça doit être du 5/8e. Et je me rends compte que ben ça fait le job, hein. Mais tu vois, il y a un petit peu de jeu, ce que j'aime pas beaucoup. Bon, c'est pas énorme, hein, mais ça... Et au final, si je prends ma douille de 30 mm ici, j'ai l'impression qu'elle a moins de jeu encore, hein, tu vois. Elle a un petit peu de jeu, wow, c'est à peu près équivalent. Ouais, c'est peut-être un 29 usé. Donc, moralité, je vais chercher la bonne douille pour ces écrous-là, avec une bonne clé dynamométrique pour pouvoir serrer au couple, et puis vérifier sur la route au cas où, au moins, j'aurai ce qu'il faut. Comme le cric aussi, il me semble légèrement petit. Donc là, bah, je continue. Je vais prendre une rallonge avec ma douille, essayer de serrer ça au couple. Et puis en espérant que quand je vais le redescendre, eh ben, ça touche rien. C'est ça qui m'inquiète le plus. Pour l'instant, ça a l'air d'être à peu près correct. Attends, je t'ai pas montré le résultat. Si tu vois, ça n'a pas l'air de dépasser énormément. Franchement, il y a pas 5 mm tu vois, de plus normalement sur le côté, et je vois que bah, ceux-là ils sont bombés, donc j'espère que ça va passer, parce que déjà les anciens ils frottaient ici, ça se voit, tu vois. On voit pas parce que ça veut pas se régler, mais ici ça frottait, donc lui il va falloir que je l'écarte. Après le reste normalement ça passe à l'intérieur là. Ça va être du juste, ça va être du juste. Je m'inquiète un peu, on va voir ça. Après le fait de le descendre aussi, bah, ça va peut-être l'écarter. On va voir ça. Hein. Oui, pour continuer dans les choses d'origine, regarde, je te montre. Ici, encore là, déjà, regarde ici, il y a le saut de la douane. Ah bah ça, c'est les fils que j'ai chantés, que je vais refaire hein, quand j'aurai mon module GPL. Ici, il y a encore le saut de la douane qui a été réceptionné en France. Je sais pas si tu vas le voir. Toc. Tu vois, douane française, c'est marqué dessus. Donc je sais pas de quand ça peut dater, tu vois, c'est marqué 402A, douane française. Je sais pas de quand ça peut dater, mais bon, c'était dessus, je l'ai laissé pour le fun. Et ici, tu vois, c'est marqué Notice Check Wheel Lugs. Donc sur le premier voyage, serre les écrous de roue au démarrage et à 50 miles, pardon. Pour les premiers 50 miles et 200 miles, tu dois remettre le couple correct. Donc il dit à 90 et 95 foot-pound. Donc ça, je vais faire que je le convertisse. Thereafter, check wheel lug. Donc normalement, il faut vérifier avant chaque voyage, tu vois. C'est vraiment système d'époque. Ça, c'est pareil. Après un storage... Comme un hivernage du véhicule, il faut vérifier avant de commencer le voyage. Et following excessive braking, inspect wheel. Donc si tu freines trop fort, si tu as des freinages trop excessifs, il faut revérifier les écrous de roue. Bon bref, donc vaut mieux avoir une clé dynamométrique avec la douille qui va bien pour ces écrous-là, et puis vérifier de temps en temps quand même, parce que quand je l'ai desserré la roue, je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment un qui était serré à bloc, et les autres, ils sont venus plutôt assez facilement. Donc comme quoi c'est plutôt important, je pense. Bon, à un moment, si ça se dessert, on va sentir des vibrations, mais à éviter. Allez, je continue. Bon, j'ai regardé vite fait, 90, si on prend 95 foot par livre, la foot pound, on est à peu près à 130 Nm, ce qui me semble pas excessif, parce que partout où j'avais regardé, ils étaient plus dans les 300-350 foot pound. Donc... beaucoup plus en newton-mètre, bien sûr, on est à 450 si je me trompe pas. Donc ça me semble pas fort élevé au final, c'est peut-être pour ça qu'il faut vérifier à chaque fois. Et si je regarde la des jantes qui est là, tu vois, ici je devrais être entre 125 et 135. Je pense que comme les pneus vont changer d'un peu de taille, je vais peut-être augmenter un peu et suivre plutôt ici.
Peut-être 125. Voilà, on va aller, si on prend 125, je vais regarder. Alors, j'ai regardé à 125 foot-pounds. Nous sommes à 165 Nm. Et je pense que je vais mettre ça. Ça va être un peu plus que ce qui est... là, j'avais dit combien? On était à 125, ouais, 100, bon, ça sera un peu plus que ce qu'il y a d'origine. Je vais respecter plutôt le... Faut que je regarde exactement la taille des écrous quand même pour être sûr. Mais je vais plutôt respecter ce qu'ils disent au niveau des jantes. Parce que comme les pneus ils changent un peu en taille, comme les jantes elles changent aussi, bon, on va peut-être serrer un petit peu plus. Et vérifier de temps en temps. Donc les 50 premiers miles, il faut vérifier au bout de 80 km à peu près. Et après au bout de 200 miles. Et après avant chaque voyage. Enfin bon bref, comme la pression des pneus, tu sors la douille, la clé dynamo et puis on fait le tour. Bon allez, je continue, on va serrer tout ça. Bon, on va le descendre tranquillement. Tranquillement je dis, voilà. Ça c'est du tranquille. Alors ça donne quoi? Ça donne qu'on n'est pas trop mal. On est même pas mal du tout. Attends, je le prends. Donc, comme je l'avais prédit, on est légèrement plus large, mais alors franchement, pas de grand chose ici. Donc on voit qu'avant ça frottait ici à l'intérieur. On a quoi? On a un petit 5000 de plus. Je vous dis pas que ça va pas continuer à frotter, mais franchement c'est pas dérangeant. Donc lui je vais le séparer un petit peu, l'écarter. Voilà, c'est parfait. Bon là après on a un espace qui est conséquent. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et de l'autre côté, bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Je passe mes doigts. Attends que je mette la lumière. Ah, on va regarder. Hop. Oh, ça passe tranquille. On a de la place. Oh. Et même l'enjoliveur qui était dessus, là, à l'intérieur, en plastique. Ils vont foutre des trucs américains un peu, moi, pour les dual wheel, là, qui coûtent un peu cher, mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Mais l'enjoliveur passe toujours. Bah voilà, c'est parfait. Parfait. C'est parfait. Autre point dont je t'ai pas parlé aussi entre les anciennes jantes en 16 pouces et demi et les nouvelles jantes en 16 pouces. C'est qu'ici tu vois que y a des jantes où les pneus, bon, ils viennent se coller forcément de chaque côté hein, en 16 pouces et demi, mais tu as zéro débord, il n'y a pas de débord. Donc moi quand mon pneu j'ai eu une hernie, j'ai dit je vais le dégonfler parce qu'il faut quand même rouler. Et ce qu'il y a c'est que quand tu les dégonfles, il déjante direct. Voilà. Donc il faut pas qu'il soit sous-gonflé parce que là tu déjantes. Mais bon il est resté autour de la jante fort heureusement. Mais bon tu vois que ça l'a bien, ça l'a un peu usé. Et donc les nouvelles jantes, elles par contre, elles bénéficient d'un rebord. Voilà. Ce qui fait que quand tu es sous-gonflé, le pneu il se barre pas, il déjante pas. Voilà encore un avantage de passer en 16 pouces. Curiosité, on va quand même regarder le vieux pneu. Celui qui a eu une hernie, qui est sorti tout seul. Hein. La jante, je l'ai pris, est sorti tout seul. Pas été compliqué pour démonter. Bon, de toute façon, tu vois que ça a travaillé. Hein. Je veux dire, il y a un peu de... Il a quand même fait des kilomètres. Il a fait au moins 600 km comme ça en déjanté. Donc ça l'a forcément un peu usé. Ce que je voulais voir, c'était la hernie. Ah ouais, voilà, on le voit bien. Elle est ici. Tu vois, et là quand c'était gonflé, il y avait un œuf d'autruche. On voit que ça a frotté, donc je pouvais vraiment pas continuer comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégonflé. Mais bon, c'était un pneu de toute façon qui était voué à pas durer longtemps, comme le reste des pneus qu'il y a dessus d'ailleurs. Voilà, il est vraiment complètement mort. C'est pour ça qu'on vous dit de changer vos pneus assez régulièrement. Celui-là, est-ce qu'il y a une date dessus? C'est quoi, 16-21? Non, c'est pas possible. 2021, c'est même pas possible. Ouais, je sais pas. Il n'y a pas de dot dessus, si tu veux. Ou alors c'est 2001. Ça serait fort plus probable déjà. Je sais pas, je vois 16-21, mais je suis pas sûr du tout. Donc je veux pas dire de bêtises. Mais bon, de toute façon, on voit que les autres pneus, ils sont rincés aussi. Donc il était largement temps de faire quelque chose. L'avantage c'est que là je repars sur du pneu qui est très bon, c'est du Hankook Ventra LT qui prend beaucoup plus en charge. Et pourquoi j'ai fait ça? Ça fait touk touk touk.
Et voilà, donc là j'ai plus qu'à commander les mêmes pneus. Je vais en commander, il m'en reste 2, 3, 4, 5 avec la roue de secours. Monter tout ça. J'aimerais bien c'est trouver aussi des jantes qui soient chromées, qui vont, c'est un style à l'américaine, quoi, les camions américains. Donc qui prennent l'extérieur là en tout chromé et qui rentrent à l'intérieur. Je trouve ça que c'est joli. Voilà, et puis j'ai plus qu'à continuer. Je suis vraiment content. Parce que ça passe. Le seul point, et c'est pour ça que je voulais commencer par ici, c'est ici, là, cette bavette que je vais devoir écarter légèrement. Alors, c'est pas un gros problème, hein, franchement, il y a que dalle, hein, parce que ça, c'est vissé. D'ailleurs, pour moi, celle-là, elle a été mise un petit peu trop à l'avant à l'origine. Puis on va le recouper pour refaire, enfin, bon, bref. Mais, franchement, je suis content. Qu'est-ce que je suis content. Ça fait 2 ans que je roule pas avec. Bah alors, il a fait chaud cet après-midi. Alors, je suis assez conservateur, donc le système GPL, je l'ai gardé. C'est ce module qui est là, qui se met avec des petites prises comme ça, tu vois. Il sent plus, mais il sentait le cramer complètement, donc il a cramé sur la route, sur une montée, malheureusement. Pour moi, c'est le système de contrôle du GPL, donc il contrôle les électrovannes entre le gaz, l'essence, la pompe à essence électrique, etc. Je pense que ça doit pouvoir se remplacer. C'est un vapodétendeur Vialet avec un diffuseur qui est au-dessus du carbu. C'est un vieux système mais qui fonctionne toujours très bien. Enfin, il faut compter 25 litres au 100 au GPL, hein, mais après, c'est moitié prix de GPL. Ça reste un essence qui fait 3 tonnes de. Hein, faut pas, voilà. Et voilà, je suis embêté juste pour ce contrôleur. Donc, si jamais il y en a qui me suivent, là, qui regardent un peu la vidéo, qui ont des tuyaux, pouvoir avoir un contrôleur qui sera adaptable, même s'il faut changer les branchements, etc. Moi, tant que j'ai les câblages, on s'en fout, on fait. Bah écoutez, je suis preneur. Alors n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire ah bah oui, non mais ça, je connais. Contrôleur GPL Vialet. Ah, tiens, t'as ça qui est adaptable, ou t'as ça que tu retrouves d'occasion, ou c'est réparable, hein, parce qu'à mon avis, je l'avais ouvert, c'est des résistances, etc. Ça doit être réparable, mais j'ai pas les schémas d'origine. Par contre, j'ai un numéro dessus. C'est 98 09 16 73. Voilà, il n'y a plus d'étiquette, malheureusement. Enfin, voilà. Bon, je suis content, les 2 premières jantes, elles sont montées. Ça a été du sport, donc je vais investir, à mon avis, dans un meilleur cric que ce que j'ai, parce que le mien, il date de peut-être avant le camping-car. Mais il l'a levé quand même, hein. C'est un cric poids lourd, mais il est un peu vieux, ou alors il faut que je remette de l'huile dedans. Donc là, la prochaine étape, ça va être de commander les 5 pneus qui manquent, monter tout ça, et puis une fois que j'aurai les jantes avec les pneus, je vais remettre 2 pneus sur les jantes à l'arrière à la place de ceux qui sont d'occasion, qui sont en très bon état mais d'occasion, parce que les 2 occasions, je vais les foutre à l'avant. Et l'avantage, c'est que j'aurai des pneus qui sont trouvables très facilement en Europe, en France. Et puis si jamais on part en vacances, qu'on vient crever sur la route, ce sera beaucoup plus simple d'avoir un pneu. Enfin, ça, déjà, j'aurai une roue de secours, mais de remplacer sur la route. Ce qui, là, est totalement infaisable. Bon, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à appuyer sur le doigt, là, comme ça, pouce. J'aime tout ça, et puis suivez-moi, et puis on va continuer, parce qu'il y en a d'autres à faire. Hein. Alors, allez, tchuss, bientôt les gens.